Allô tout le monde! Aujourd'hui, on met ensemble 7 produits hydrofuges au test. On veut savoir si on peut leur faire confiance tout l'été avec la sueur, la piscine, la plage, la pluie, les orages. On veut savoir si les marques font vraiment des produits qui tiennent et qui résistent à l'eau. On va me tremper la face pour ça. On commence par la base du fond de teint. J'en ai pas d'hydrofuge à proprement dit dans ma collection, mais j'ai celui de Rimmel qui s'appelle Lasting Finish 25 heures. Donc théoriquement, ça devrait me durer 25 heures d'en face. On va essayer ses propriétés hydrofuges. Je passe maintenant au cache-cerne, c'est mon favori depuis des mois et j'ai découvert qu'il est hydrofuge. C'est Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Habituellement, à ce stade-ci, j'ajoute une poudre translucide en dessous de mes yeux pour fixer mon cache-cerne, mais là, on s'en va au soleil, il n'est pas question d'avoir l'air d'un gâteau de noces puis de fondre avec la crème solaire. Donc, on va garder une espèce de fini crémeux et y aller hyper léger avec la poudre bronzante. Parlant de poudre bronzante, les collections de Tarte, tout ce qui est argile amazonienne utilisée dans leurs produits, et habituellement, longue tenue, on parle de 16 heures, 24 heures. J'avais le Tarteist Pro Glow et je vais utiliser leur poudre bronzante pour pouvoir sculpter un peu mon visage. En ce qui concerne le blush, je suis allée dans la même compagnie, donc Tarte avec leur blush à l'argile amazonienne. C'est tous des blushs, on va en essayer un et au centre on a un illuminateur que je vais aussi utiliser et qu'on va mettre au test. Voilà pour le blush. Ben hâte de voir si ça résiste à l'eau. Pour mes sourcils, un produit qui se dit 100% hydrofuge, c'est la pommade pour les sourcils de Kat Von D. On va remplir mes sourcils légèrement. Voilà pour mes sourcils. Pour les yeux, c'est un produit qui est infaillible, mais je me suis jamais saucé la tête dans le spa ou dans la piscine ou dans le bain avec. Donc, c'est vraiment le moment où je le teste après des dizaines d'années à l'utiliser. C'est L'Oréal Infaillible 24 heures, une ombre à paupières métallique hallucinante qui, normalement, tient toute la journée. On passe maintenant au eyeliner, traceur liquide d'It Cosmetics, le Super Hero Liner. Mon eyeliner est appliqué, j'attends que ça sèche, c'est pour ça que je vous parle de la tête par en arrière. Pendant ce temps-là, on va mettre du mascara hydrofuge, celui de Maybelline Lash Sensational. Pour souligner mon regard, j'utilise un crayon de la marque Sephora. C'est le petit crayon hydrofuge. Je complète avec une touche de mascara en bas. Et pour terminer mon look apparemment hydrofuge, j'utilise le Super Stay encre mat de Maybelline. Ce rouge à lèvres-là, honnêtement, a survécu à 12 heures à manger n'importe quoi de huileux, de sauce, de pain. Donc, j'ai pas vraiment peur pour le test d'aujourd'hui. Voilà, mon visage est complété. Théoriquement, tout devrait bien se passer quand je vais me mettre la tête directement sous l'eau. Dans le pire des cas, on va rire un bon coup et on va savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Je vous reviens tout de suite. Ah! Premièrement, j'ai mal aux yeux. Regardons comment ça a tenu. Mais j'ai des coulisses d'en face. Oh non! Pardon pour le gros zoom sur mon visage, mais mon fond de teint a coulé. On dirait que je suis en train de fondre. Vous voyez ici? Donc le fond de teint, c'est définitivement pas hydrofuge, mais on le savait un peu au départ. Mon rouge à lèvres est encore là tel que prévu. Je suis vraiment surprise par l'illuminateur. J'ai l'impression que mon blush est encore ici. Ouais. Donc le blush, le bronzer et l'illuminateur Tarte, un gros plus. Les sourcils, on peut dire que oui, mais il faut quand même que je les repeigne quand je sors de l'eau. L'ombre à paupières est 100% identique au moment où je l'ai appliqué. Le eyeliner est encore en presque parfait état. C'est en dessous de mes yeux où ça va pas du tout. J'ai trouvé le coupable au niveau des yeux, c'est vraiment mon petit crayon bleu marin Sephora qui ne tient pas du tout. C'est parti vers mes joues, tout ça. Alors que le mascara, j'y touche et j'ai vraiment rien sur les doigts. Donc c'est A1, le cache-cerne. Pas merveilleux. Je dirais que même s'il se vante d'être hydrofuge, je sais qu'il est encore là, mais il a bougé. J'aimerais donc remettre mes prix aux grands gagnants d'aujourd'hui. Les produits Tarte avec l'argile amazonienne. Franchement impressionnée, surtout par l'illuminateur. Au niveau des yeux, It Cosmetics, c'est excellent pour le traceur liquide. Par contre, hyper déçue par le cache-cerne, qui est mon favori. Je l'aime, mais sous l'eau, moins. Et le mascara Lash Sensational de Maybelline. J'ai rien à dire. Il se passe rien sur mes doigts. Et j'oubliais mon préféré, le rouge à lèvres. Voilà, c'était mes 7 produits hydrofuges mis au test. On a vraiment découvert ce qui marche et ce qui ne marche pas du tout. J'espère que ça vous a orienté dans votre magasinage. On se reparle très bientôt sur l'autre du jour. Bye!